Le rapport du médecin n'était pas ce que tu voulais entendre. Le compte en banque est vide et les factures s'empilent. Ton mariage tient à un fil et ton enfant s'éloigne de tout ce que tu lui as appris. Tu restes éveillé la nuit à fixer le plafond, à prier, à supplier, en te demandant si Dieu t'entend vraiment. Tu as tout essayé. Raisonner, élaborer des stratégies, pleurer, mais rien ne change. Alors je suis venu te dire un truc qui peut sembler simple à première vue, mais qui est en fait une vérité tonitruante venue directement du ciel. Fais confiance à Dieu. Il va arranger ta situation. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée douce. C'est une déclaration venue du trône du Tout-Puissant. Quand tes mains sont trop faibles pour te battre, quand ton esprit est trop fatigué pour réfléchir, quand ta foi semble aussi petite qu'un grain de moutarde, c'est là, dans la vallée, que Dieu intervient avec sa main puissante et dit « Où es-tu, sois tranquille, et sache que je suis Dieu. Yo, tu as peut-être atteint ta limite, mais Dieu, lui, ne l'a pas atteinte. Tu as peut-être tout donné, mais lui, jamais. Les ressources, mais les réserves du ciel sont encore pleines. Celui qui a fendu la mer Rouge, celui qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher, celui qui a ressuscité Lazare, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. L'ennemi veut te faire croire que ta situation est sans espoir. Il te souffle des mensonges à l'oreille, te disant « C'est trop tard, tu es trop abîmé, c'est trop compliqué. » Et personne ne peut t'aider maintenant, mais Satan est un menteur. Il est le père du mensonge et il tremble au son d'un croyant qui refuse de lâcher Dieu. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, tu sais peut-être pas comment ça va tourner, mais tu sais qu'il y a la solution. Et ça, mon pote, ça suffit. Tu vois, la foi, c'est pas croire en ce que tu peux voir, c'est faire confiance à celui que tu vois pas, parce que tu connais son caractère. Tu sais qu'il est fidèle. Tu sais qu'il est plein de miséricorde. Tu sais qu'il est juste. Tu sais qu'il est bon. Tu sais que c'est un père qui abandonne pas ses enfants. La foi, c'est ça, c'est appuyer sur Dieu quand les coups durs de la vie veulent te faire tomber. C'est rester accroché à la parole de Dieu alors que tout autour de toi s'effondre comme du sable mouvant. C'est lever les yeux vers les collines en disant « Où mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Yo, et ne te trompe pas, il va t'aider, il va réparer ce qui est cassé. Ça ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imaginais. Ça ne viendra peut-être pas quand tu l'espérais, mais Dieu n'a jamais failli, et il ne commencera pas avec toi. Son timing est parfait, ses méthodes sont précises, et il fait toujours jaillir la beauté des cendres. Certains d'entre vous traversent un véritable feu en ce moment. Vous sentez la chaleur, la pression, la confusion. Mais n'oubliez pas, Dieu ne nous sort pas toujours du feu. Parfois, il entre dans le feu avec nous. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, les flammes montaient autour d'eux. Le roi a chauffé le four, mais quand il a regardé dedans, il n'a pas vu 3 hommes, mais 4, et le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Ce même Sauveur est là, à côté de toi, dans ta galère. T'es pas seul, t'es pas abandonné, t'es pas oublié. Peut-être que t'as perdu quelque chose de précieux. Peut-être que ton cœur souffre et que la douleur est plus profonde que ce que les mots peuvent dire. Fais confiance à Dieu. Il voit chaque larme que tu verses. Il les recueille comme dans une bouteille, et il va restaurer ce que l'ennemi a essayé de voler. Joël 2,25 dit « Eh beau, je te rendrai les années que la sauterelle a dévorées. » Yo, Dieu ne fait pas juste du bricolage. Il rachète, il restaure, il renouvelle. Et quand il te sortira de là, tu ne seras plus le même. Ça sent même pas la fumée. Je sais que c'est dur de faire confiance quand tout ton monde a l'air de s'écrouler. Je sais que tu as envie d'abandonner, c'est tentant. Mais tiens bon encore un peu. Continue de prier. Continue de croire. Continue de louer, même dans l'obscurité. Dieu bosse en coulisses, il met les choses en ordre, il touche les cœurs, il prépare des miracles que tu vois pas encore. Ce n'est pas parce que c'est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce qu'il se fait discret qu'il s'en fout. Dieu bouge tout le temps, il travaille toujours, toujours fidèle. Quand Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave et enfermé en prison, on aurait dit que le rêve que Dieu lui avait donné était mort. Mais au fond de ce cachot, Dieu continuait d'écrire l'histoire. En un seul jour, Joseph est passé de la prison au palais. En un instant, tout a changé. Et je te déclare au nom de Jésus-Christ que ton moment arrive. La percée arrive. La guérison arrive. La restauration arrive. Ton boulot, ce n'est pas de comprendre comment. Ton boulot, c'est de faire confiance. Quand ton compte en banque est à sec, fais confiance quand le médecin dit qu'il n'y a pas de remède. Fais confiance quand ton conjoint s'en va. Fais confiance quand ton enfant ne rentre pas à la maison. Fais confiance quand tes potes ne comprennent pas, parce que Dieu, lui, comprend. Et il est déjà devant toi. Il a déjà tracé le chemin. Il a déjà vaincu chaque ennemi, chaque peur, chaque chaîne. La croix, c'est la preuve que Dieu est prêt à tout pour réparer ce que le péché a cassé.
S'il n'a pas épargné son propre fils pour toi, tu crois vraiment qu'il va te lâcher? Tu penses qu'il va te refuser son aide? Maintenant, Romains 8, 32 dit: Où est celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi, avec lui, toutes choses? Yo, c'est ce Dieu-là que tu sers. C'est ce Dieu qui se bat pour toi. Et surtout, ne laisse jamais la honte te convaincre que ton passé te ferme la porte à l'aide de Dieu. Le sang de Jésus couvre chaque péché, chaque échec, chaque regret. L'ennemi veut t'enchaîner à ta culpabilité, mais Dieu veut te libérer par sa grâce. Cours vers lui, lui. Ne fuis pas, crie-lui dessus. N'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu de restauration. Et il t'appelle en ce moment même à poser tes fardeaux et à lui faire confiance. Laisse-moi te dire, quand tu fais confiance à Dieu, tu lui donnes la permission de faire ce que lui seul peut faire. Tu lâches le volant et tu le laisses conduire. Tu arrêtes de forcer et tu commences à te reposer. Tu arrêtes de manipuler et tu commences à t'abandonner. C'est là que le miracle arrive. C'est à ce moment-là que l'atmosphère change. C'est à ce moment-là que les murailles de Jéricho tombent. Le monde nous apprend à trimer, à nous battre, à avancer à force de volonté. Mais le royaume de Dieu nous enseigne à céder, à nous agenouiller, à nous reposer en lui. Ésaïe 3, 15 dit: Wobo, c'est dans le repentir et le repos que se trouve ton salut. Dans le calme et la confiance réside ta force. Yo, ta force ne vient pas de combien tu cries fort ou de combien tu pousses fort. Ta force vient de la profondeur de ta confiance. Certains d'entre vous sont à 2 doigts de percer, mais vous êtes aussi haut, au bord de l'épuisement. Dieu ne veut pas que tu sois à bout. Il veut que tu te verses à ses pieds. Arrête d'essayer de réparer ce que lui seul peut réparer. Tu n'as pas été fait pour porter ça tout seul. Confie-lui tes soucis car il prend soin de toi. Ce n'est pas une image, c'est un ordre. C'est ta survie. Lève les yeux de ta tempête et regarde Jésus. C'est lui le début et la fin de ta foi. Il n'est pas juste le Dieu des commencements. C'est le Dieu qui mène tout à bien. Il ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il ne t'a pas sorti du trou pour te laisser crever dans le désert. Il a une terre promise pour toi, un but, une victoire qui porte ton nom. C'est le moment de lui faire confiance à fond. Pas à moitié, pas à temps partiel, pas seulement le dimanche. Fais-lui confiance quand la nuit est longue. Fais-lui confiance quand le matin paraît loin. Fais-lui confiance quand la douleur ne part pas. Fais-lui confiance quand tout en toi hurle d'abandonner. C'est ce genre de confiance qui déplace des montagnes. C'est ce genre de foi qui, ça secoue l'enfer jusqu'à ses fondations. L'ennemi n'a pas peur de ton talent. Il n'a pas peur de ta connaissance, mais il craint ta confiance en Dieu. Parce que quand tu fais confiance à Dieu, tu entres dans un monde où les miracles sont la norme, où l'impossible devient possible, où les chaînes se brisent et où les destins se réalisent. Et c'est pour ça que le diable te combat si fort, parce qu'il sait ce qui arrive quand tu t'abandonnes complètement et que tu fais confiance à Dieu pour arranger ta situation. Laisse ton cœur s'élever à nouveau, laisse ton espoir revivre, laisse ta foi respirer à nouveau. Dieu n'a pas fini avec ton histoire, il n'a pas fini avec ton mariage, il n'a pas fini avec ta famille, il n'a pas fini avec ton ministère, il n'a pas fini avec ta guérison, il est l'alpha et l'oméga, il a le premier mot et le dernier mot. Et sa parole, c'est la vie, la puissance, la victoire et la promesse. Tu peux être face à un mur, une montagne, une impasse. Mais je suis là pour te dire que Dieu, c'est le spécialiste des impossibilités. Ce qui est trop grand pour toi, c'est juste ce qu'il faut, il gère. Ta situation ne lui fait pas peur. Il n'est pas perdu, pas dépassé. C'est lui qui mène la danse. Fais-lui confiance, il va arranger ça. Pas peut-être que oui, il va le faire. T'es pas vaincu, t'es pas abandonné, t'es pas seul, t'es aimé, t'es choisi, il te tient dans sa main. Et quand tu vois pas le chemin, c'est lui qui devient le chemin. Quand t'as plus de force, c'est lui qui te la donne. Quand t'as pas les mots pour prier, son esprit prie pour toi avec des soupirs, trop profonds pour être expliqués. Alors aujourd'hui, avec tout ton être, décide de faire confiance à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tout ce que tu fais, reconnais-le et il guidera ton chemin. Son chemin peut être sinueux, il peut être étroit, mais il mène à la gloire, il mène à un but. Il mène à la guérison. Et chaque pas que tu fais avec confiance te rapproche de la percée qui est déjà en route. Le même Dieu qui a calmé la tempête d'un mot est le même Dieu qui va parler la paix dans ta vie, le chaos. Le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles est le même Jésus qui peut ouvrir les portes fermées dans ta vie. Il n'est pas loin, il est proche. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est guérisseur, pourvoyeur, rédempteur, ami. Et il continue de faire concourir toutes choses pour ton bien. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance quand la nuit est longue. Fais-lui confiance quand la bataille est rude. Fais-lui confiance quand ton cœur est brisé.
Fais-lui confiance quand ta foi est fatiguée, parce qu'au final, ce ne sera pas ton effort qui remportera la victoire. Ce sera sa grâce, ce n'est pas ton plan qui va sauver la situation, c'est sa puissance, et quand il te fera passer à travers, et il le fera, tu te tiendras debout pour témoigner. Oui, c'est le Seigneur qui a arrangé les choses. C'est le Seigneur qui m'a sauvé, c'est le Seigneur qui a ouvert la voie. Yo, fais confiance à Dieu, il va arranger ta situation. Il y a une puissance sacrée qui se libère quand un croyant choisit de faire confiance à Dieu. Pas après le miracle, mais au beau milieu du chaos. Ce genre de confiance ne vient pas du confort. Elle est forgée dans le creuset de l'épreuve. Elle grandit dans la terre des prières sans réponse, à l'ombre de la perte, dans le silence douloureux du ciel quand t'es à bout, à guetter la voix de Dieu. Mais tout ce que tu reçois, c'est le vide. Et pourtant, même dans ce silence, la confiance parle plus fort que la peur. La confiance dit, « Ok, même s'il me tue, je garderai espoir en lui. » Yo, la confiance dit, gloire la confiance dit. Oh oui, j'ai pas besoin de voir la fin, je connais celui qui tient la fin. Yo, ce genre de confiance radicale, c'est pas passif, c'est pas faible. C'est la position la plus forte qu'une âme puisse prendre, tenir bon, la parole de Dieu. Quand tout s'écroule autour de toi, le monde trouve ça débile. Mais le ciel, lui, appelle ça la foi. Et laisse-moi te dire, la foi, elle bouge encore le cœur de Dieu. La foi, elle ouvre encore les portes des prisons. La foi, elle secoue encore les fondations. La foi, elle fait encore pleuvoir sur une terre sèche et redonne vie à ce qui était mort. Il y a quelqu'un qui écoute là, qui a l'impression que sa vie est en miettes. Ta situation a l'air foutue, mais j'ai besoin de parler direct à ton âme. Dieu n'a pas besoin que tout soit parfait, une image pour te rendre entier à nouveau. Lui, c'est le potier, et toi, t'es l'argile. Ce que le monde appelle cassé, lui, il appelle ça malléable. Ce que les autres voient comme foutu, lui, il voit ça comme rachetable. En fait, Dieu fait souvent son meilleur boulot à travers ce qui est brisé. Il casse le pain avant de le bénir. Il brise la mâchoire avant que le parfum ne remplisse la pièce. Il retourne la terre avant que la graine puisse pousser. Alors si tu te sens brisé, ne maudis pas ça. Laisse-toi faire. Parce que dans les mains de Dieu, ta cassure devient un nouveau départ. Bénédiction. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ignorer ta douleur. C'est refuser de laisser cette douleur te définir. C'est dire, « Eh gars, je suis peut-être dans le feu, mais le feu ne me consumera pas. Je suis peut-être dans la fosse aux lions, mais les lions ne me dévoreront pas. Je traverse peut-être la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. » C'est affirmer une réalité plus grande. Dieu est souverain, Dieu contrôle tout, Dieu agit en toutes choses. Oui, même les choses douloureuses sont pour ton bien et pour sa gloire. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais la main de Dieu est sur ta vie, et si sa main est sur toi, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun mensonge venu de l'enfer ne peut détruire le but qu'il a planté en toi. L'épreuve que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste un chapitre. Et si tu lui fais confiance, il transformera ce qui devait être ta tragédie en un témoignage. Il prendra ton deuil et le changera en danse. Il me les prendra, il transforme tes cendres en beauté. C'est qui il est, c'est ce qu'il fait. Certains d'entre vous ont essayé de réparer les choses par eux-mêmes. Vous avez tenté de sauver le mariage, de relancer l'entreprise, de gérer le chaos. Mais mon ami, tes mains sont trop petites. Laisse les mains qui ont formé les cieux prendre ta vie en main. Laisse celui qui a calmé la mer apporter la paix dans ta tempête. Laisse celui qui a multiplié les pains prendre ton yabé, pas assez yeux, et le transformer en abondance. Tu n'étais jamais censé tout porter seul. Tu étais censé remettre ça entre les mains du Tout-Puissant. La Bible dit dans Proverbe 3, 5-6. Obé, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Yo, ça veut dire que même quand ta raison te dit que ça n'a aucun sens, ta confiance peut dire « Hébré, mais je connais mon Dieu ». Yo, ta raison peut vaciller, mais ta confiance peut rester solide. Et quand tu fais confiance de tout ton cœur, Dieu commence à guider tes pas d'une manière que tu ne pouvais pas prévoir. Tu n'aurais jamais imaginé ça. Il enverra les bonnes personnes, ouvrira les bonnes portes, fermera celles qui ne servent à rien et redressera les chemins tortueux. Ce n'est pas une question de simples espoirs. C'est une question d'alignement divin. C'est une intervention surnaturelle. C'est le Dieu qui parle aux ossements morts et leur ordonne de vivre. Tu crois peut-être dans une impasse, mais Dieu va souffler sur les endroits desséchés. Il est sur le point de ressusciter ce que tu pensais perdu. Il va restaurer ce que tu croyais à jamais disparu. Il est sur le point de rattraper ce que tu pensais perdu. Mais ça commence par la confiance. Pas la confiance dans tes émotions, ni dans les autres, ni dans les systèmes humains, mais la confiance en l'Éternel, ton Dieu. Confiance en ses promesses.
Confiance en son timing. Confiance en sa parole qui ne revient jamais vide. Sa parole est vivante, elle est plus tranchante que n'importe quelle épée. C'est une lumière sur ton chemin et une lampe pour tes pas. Et quand tu t'appuies sur sa parole, tu te tiens sur un rocher qui ne peut pas bouger. Il y a une confiance sacrée qui vient quand tu appuies-toi complètement sur le caractère de Dieu. Quand tu dis « Egoa, je n'ai pas besoin de voir la carte, je fais confiance au guide ». Yo, quand tu arrêtes de demander des détails et que tu commences à avancer en obéissance, c'est là que les montagnes bougent. C'est là que la peur perd son emprise. C'est là que la joie commence à remonter. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ta façon d'être a changé. Tu es passé de la lutte à la remise, de la panique à la louange, de l'inquiétude à l'adoration. Et laisse-moi te dire, la confiance, ce n'est pas juste pour les moments faciles. La confiance est pour la chambre d'hôpital. La confiance, c'est pour la salle d'audience. La confiance, c'est pour la nuit noire de l'âme. La confiance, c'est pour les instants où tu sais plus quoi prier. Et si tout ce que tu peux faire, c'est murmurer son nom, Jésus, ça suffit. Parce que ce nom, c'est la puissance. Ce nom, c'est la paix. Ce nom brise toutes les chaînes et fait taire tous les démons de l'enfer. La même puissance qui a ressuscité le Christ vit en toi. Et quand tu choisis de faire confiance à Dieu, cette puissance de résurrection commence à circuler dans chaque domaine. Ta vie, ça donne vie à ce qui est désert. Ça apporte de l'espoir à ce qui semblait perdu. Ça ramène la joie là où il y avait de la peine. Et tout à coup, ta situation commence à changer. Pas parce que t'as forcé le truc, mais parce que t'as fait confiance à celui qui tient les rênes. Ne juge pas la capacité de Dieu d'après ta situation. Juge ta situation d'après la capacité de Dieu. Il n'y a aucune maladie qu'il ne peut pas guérir. Aucune dette qu'il ne peut pas effacer. Aucune relation qu'il ne peut pas réparer. Aucune porte qu'il ne peut pas ouvrir. Aucun cœur qu'il ne peut pas attendrir. Aucune bataille tu peux pas gagner. Lui il est toujours tout-puissant, le roi des rois, celui qui suffit à tout. Et il tourne pas en rond dans le ciel en se demandant comment t'aider. Il a déjà la solution prête. Il attend juste que tu te rendes. Parfois, faire confiance à Dieu, ça veut dire lâcher prise sur ton planning. Lâcher prise sur comment tu pensais que ça allait se passer. Lâcher ta fierté, ta peur, ton besoin de tout contrôler. Parce qu'en vrai, le contrôle, c'est une illusion. T'as jamais vraiment eu le contrôle de toute façon. Mais quand tu lâches prise, en le confiant à Dieu, tu le remets entre les mains de celui qui sait vraiment quoi en faire. Jésus a dit. Ougei, ne vous inquiétez pas pour demain, et pour une bonne raison. Parce qu'il savait que l'inquiétude vole ta paix et empoisonne ta foi. L'inquiétude dit, Egoa, je dois gérer ça. Yo, mais la confiance dit, Ego, Dieu a déjà réglé ça. Yo, l'inquiétude regarde le problème. La confiance regarde la promesse. L'inquiétude t'épuise, la confiance te renforce. L'inquiétude te paralyse, la confiance te met en mouvement, et aujourd'hui Dieu t'appelle à déposer ça. Lâche le poids de l'inquiétude et prends la force de la confiance. Tes circonstances ne vont peut-être pas changer du jour au lendemain, mais quand ton cœur fait confiance à Dieu, tout change. Ta façon de marcher change, ta façon de prier change. Ta manière d'affronter les géants change parce que maintenant tu sais que tu ne combats pas seul. Maintenant tu sais que tu ne marches pas avec ta propre force. Maintenant tu sais que Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Certains d'entre vous sont à un pas du miracle, mais Dieu vous demande une chose. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance quand tu comprends pas. Fais-moi confiance quand tu peux pas me retrouver. Fais-moi confiance quand la porte reste fermée. Fais-moi confiance quand la porte reste fermée. Fais-moi confiance quand la réponse tarde à venir. Fais-moi confiance quand tout en toi veut abandonner. Fais-moi confiance et regarde ce que je vais faire. Parce que ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Ce que tu prends pour un refus, Dieu le voit comme une protection. Ce que tu crois être la fin, Dieu le voit comme le début. Ses pensées sont bien plus hautes que les tiennes. Ses chemins sont meilleurs que les tiens. Et, quand tu lui fais confiance, il t'emmène là où ta force seule ne pourrait jamais te porter. Alors, approche-toi, ouvre ton cœur, lève les mains, et remets ta situation à celui qui seul peut vraiment la régler. Il ne te demande pas de faire des prouesses. Il te demande de croire, pas d'avoir tout sous contrôle, mais de tout lui abandonner. Plus tu lui fais confiance, plus tu verras son action. Plus tu lâches prise, plus tu trouveras la paix. Et plus tu loues d'avance, plus le ciel commence à changer l'atmosphère. Dans ta vie, il est fidèle. Il est là, il est puissant. Et il agit en ce moment même d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Fais-lui confiance. Il va arranger ta situation. Quand tu fais confiance à Dieu, tu ne te rends pas au hasard. Tu te rends à un but. Tu confies ta vie à un Dieu qui t'a vu avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère.
Qui a écrit chacun de tes jours dans son livre avant qu'il n'arrive? Ce n'est pas du hasard, c'est de la providence. C'est une orchestration divine. Et quand tu alignes ton cœur avec son dessein, tu commences à vivre au-delà de la simple survie. Tu commences à marcher dans ta destinée. La confiance, ce n'est pas juste pour tenir le coup, c'est pour s'élever pleinement vers ce que Dieu a créé en toi. Beaucoup pensent que la confiance, c'est passif. Mais la confiance est une guerre. C'est une arme spirituelle. C'est une déclaration qui dit « Et obéis, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas déplacé. Je ne plierai pas devant la peur parce que je sais à qui j'appartiens. » Yo, quand l'ennemi vient semer des mensonges, quand il te dit que c'est trop tard, trop cassé, trop loin, mais la confiance se lève comme un lion et rugit en retour. Mon Dieu est toujours sur le trône. Mon Dieu est toujours capable. Mon Dieu ouvre toujours un chemin là où il n'y en a pas. La confiance fait taire l'accusateur. Elle paralyse les plans de l'ennemi. Elle dit « Hugo, j'ai un sauveur qui n'a jamais perdu une bataille. » Yo, laisse-moi te dire un truc, mon ami. Ta situation n'est pas ton identité. Ta tempête ne définit pas ta place dans le royaume de Dieu. Tu peux faire face à la maladie, mais tu n'es pas ça. Abandonné,